J'étais complètement transportée en Syrie et j'avais vraiment des sentiments très très forts. J'étais très émue et j'ai senti que toute la salle est solidaire avec la Syrie. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment pendant la projection. Donc c'était très fort. Et j'ai vu aussi qu'à travers ce témoignage des femmes très courageuses qui ont fait ça en 2006, j'ai vu que la Syrie n'était pas morte comme on a l'impression. La Syrie était malheureusement piétinée, était enterrée, mais elle n'était pas morte. Et on voit maintenant qu'elle est en vie. Et ça fait vraiment sauter le cœur. J'étais très 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 émue. Puisque mon film a démarré en 2010 comme si nous attrapions un cobra, c'était avant la Révolution, parce que le film parle de l'Égypte et de la Syrie, de la caricature, de la censure, de la liberté d'expression. Donc c'est un film qui a fait une partie de sa vie avant les révolutions et une deuxième partie après les révolutions. Donc son accueil c'était trop lié à la situation actuelle en Syrie. Et il y avait, dès le début, il y avait les gens, ils avaient une écoute, ils avaient une curiosité et ils voulaient absolument savoir beaucoup de détails. Après le film, on a beaucoup parlé. Et pour moi, c'est bien, même si on ne parle pas du film tout de suite maintenant, ça ne me dérange pas que ce film ouvre des débats autour de la Syrie, pour que les gens arrivent à comprendre mieux la situation très très compliquée, très difficile. Moi je pense que le cinéma a un rôle important dans des pays comme le nôtre, parce que surtout le documentaire et puis la fiction aussi, parce que on a besoin déjà de garder des images, de témoigner, de fixer des moments sur cette pellicule ou dans des cassettes, de pouvoir garder pour l'avenir des souvenirs, parce que nous, on était privés, le peuple syrien était privé même des images pour des souvenirs. On n'a jamais pu filmer ce qui se passe dans le pays, on n'a jamais eu des images de ce qui se passe dans le pays, mais il y a eu toujours une résistance à travers le cinéma et surtout le cinéma de fiction en Syrie, qui ont été censurés, même les films tournés en Syrie et tout. Et il y avait toujours un grand cinéaste qui est Omar Amiralay, qui a toujours gardé le rapport avec la Syrie à travers ces films aussi, qui ont été censurés dès le début, des documentaires. Pour moi, un documentaire en Syrie ou dans n'importe quel pays qui se soulève est une vraie arme, est un vrai travail entre le peuple, entre le passé, l'avenir, entre la possibilité de faire parvenir la voix du peuple à l'étranger. Donc tout ça, c'est le travail d'un documentaire. Et puis pour garder aussi, pour les générations c'est-à-dire de l'avenir, pour garder aussi des souvenirs, qu'ils puissent savoir ce qu'on a vécu, comment on a vécu et qu'est-ce qu'il y a eu avant leur arrivée dans cette vie. Pour tout ça, je pense que c'est absolument nécessaire, c'est indispensable d'avoir la possibilité de faire des documentaires maintenant, ce qui est magnifique, ce qui se fait maintenant,
qu'il y a plein de jeunes qui sont en train de faire le documentaire. C'est vraiment, pour moi, c'est un travail très intéressant et absolument indispensable. Et en même temps, c'est un travail vital presque, parce que ça témoigne, ça donne un cri, ça fait un bruit, et même ça défend aussi la cause. Donc, dans ce sens, je dis que le cinéma peut faire beaucoup de choses, et ce qui prouve aussi ça, c'est la peur du régime du cinéma. Depuis le début, ils ont censuré des films depuis 40 ans. Les films de Omar Amirallah, ils sont censurés depuis 40 ans. C'est ridicule. C'est vraiment, si tu dis ça à un enfant, il rigole. Comment on peut censurer un film pendant 40 ans? Et ils continuent sans arrêt. Ils censurent les films de la génération après Omar, de la génération plus jeune. Et ils ont tout de suite commencé, depuis le début de la Révolution, à emprisonner, enfermer, poursuivre des cinéastes, des journalistes, des vidéastes, tout ce qu'ils ont un rapport avec l'audiovisuel ou avec l'image était contrôlé, était coincé, et ils ont même tué deux réalisateurs qui ont quitté les pays où ils étaient. Bassel Chadé, il a quitté les États-Unis pour venir vivre en Syrie et vivre avec les révolutionnaires et filmer. Il faisait que filmer. Il a été tué à Homs, et récemment, Tamer Lawam, il a été tué à Halab il y a 2 jours. C'est quelqu'un aussi, c'est un cinéaste qui vivait à Berlin. Il a préféré quitter Berlin et quitter son travail à Berlin et revenir vivre avec les révolutionnaires. Il a été tué récemment. Et il y a plein de journalistes en prison. Il y a au moins 15 aussi vidéastes, photographes qui ont été tués sur place. Donc ça veut dire que le cinéma fait peur, que le régime a peur du cinéma. Et il essaie de faire taire les cinéastes, mais il n'arrive jamais à faire taire les cinéastes.